Bonjour, nous entamons aujourd'hui un des chapitres les plus célèbres de la Bible, le fameux passage qu'on appelle communément l'épisode du veau d'or qui occupe tout le chapitre 32 de l'Exode. Alors là, on renoue avec le récit et d'emblée on nous dit que le peuple commence à trouver le temps long. Et de fait, sans doute Moïse ne voit-il pas le temps passer, quand on est dans une extase même pendant 40 jours, le temps n'existe plus pour ainsi dire. Alors que quand vous êtes en attente de quoi que ce soit, eh bien, le temps n'en finit plus de durer. Alors, que fait le peuple ? Eh bien, il s'ameute, nous dit-on, autour de l'autre de ses dirigeants, l'autre fils de Ébi Lévi, qui le mène à travers le désert, à savoir Aharon, le frère de Moïse. Et il l'enjoint, « Lève-toi, fais pour nous un Elohim qui aille devant nous. » Alors là, c'est vraiment intéressant, parce que Moïse étant absent, c'est comme si Hachem s'était volatilisé avec lui. Rappelez-vous, juste après la traversée de la mer des roseaux, on nous avait dit « Et le peuple crut en Hachem et en Moïse son serviteur ». C'était à la toute fin du chapitre 14 au verset 31. Donc, croire en Hachem, c'est croire en Moïse, et croire en Moïse, c'est croire en Hachem. Alors, c'est sans doute très très beau, mais en même temps, c'est très dangereux. Parce qu'à ce moment, au pied de l'Horeb, le peuple ne croit plus en Moïse, loin des yeux, loin du cœur. Et à cette époque, il n'y avait pas Twitter pour envoyer des messages et dire qu'on était encore en vie. Donc, le peuple ne croyant plus en Moïse, il ne croit plus non plus en Hachem. Du coup, il revient au Dieu reconnu par toutes les nations, à savoir Elohim. De la même manière, en quelque sorte, que ne plus croire en Jésus, ça n'est plus croire dans le Dieu Père, et du coup, on en revient à n'importe quelle divinité. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez, la dynamique est la même, et la conséquence qui est de perdre la liberté que seul le Christ Jésus est capable de donner, est la même. Toujours est-il que là, la requête du peuple est gravissime. Elle contrecarre radicalement le premier commandement du décalogue promulgué à peine 40 jours auparavant. Tu n'auras pas d'autre Elohim devant ma face. Certes, sauf que Moïse absent, le décalogue perd à son tour toute autorité. Alors le plus surprenant, c'est quand même que Aharon lui-même ne semble pas tellement se faire prier. En même temps, qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place face à un soulèvement pareil ? On ne sait pas. Toujours est-il qu'il demande carrément, au verset 2, d'arracher les boucles d'oreilles des femmes et des enfants. Alors, pourquoi les boucles d'oreilles ? Peut-être parce que c'est le seul ornement qu'il faut arracher, précisément. Ce qui n'est pas le cas des bracelets ou des colliers. Il y a là comme une épreuve de vérité. Est-ce que vous êtes capable d'aller jusque-là ? Est-ce que vous êtes capable de porter votre projet jusque dans le sang ? Alors là, mesdames, ne vous en faites pas, le fait que les hommes n'aient apparemment rien à s'arracher a posé question à la tradition, si bien que le Targum, la traduction araméenne de la Bible, ajoute « Mais les femmes refusèrent de donner leur parure à leurs hommes, aussitôt tout le peuple s'arracha les anneaux d'or qu'ils avaient aux oreilles et les apportèrent à Aharon. » Vous voyez, depuis la littérature des écrits de sagesse datée d'après l'exil, donc bien après, l'idée que la femme soit gardienne de la sagesse est bien ancrée. Et dans cette ligne, donc le Targum, qui date à peu près de 200 ans avant Jésus-Christ, ne peut pas envisager que les femmes se soient mêlées à cet épisode où le peuple se discrédite. Quoi qu'il en soit, Aharon se saisit de cet or, le verbe lakar exprime une certaine violence, comme s'il n'était pas vraiment à l'aise avec ce qui est en train de se passer. Et le verset 4 poursuit littéralement « Il fit un bloc dans un moule ». Le mot « chéret » désigne un ustensile creux, un moule ou une poche. Et pourquoi parler de bloc ? Parce que le verbe « yatsar », qui signifie souvent fabriquer, façonner, vient de la racine tsur qui désigne le bloc de roche. Donc en réalité, il ne faut pas entendre ici que la statue serait tout entière en or, mais qu'elle est en pierre, ce que d'ailleurs le récit va confirmer quand il nous racontera que Moïse va piler cette statue, la réduire en poussière et la disséminer à la surface de l'eau qu'il donnera ensuite à boire aux fils d'Israël. C'est au verset 20.
Comment voulez-vous qu'il ait pu faire ça avec une idole en métal pur? En revanche, la chose est possible si c'est un bloc de pierre. Alors, on y reviendra en son temps. Alors, vous me direz, oui, mais l'or, Aharon va tout simplement en recouvrir la statue. Et c'est dit dans le texte. Il en fit la couverture du torillon. Sous-entendu, il a recouvert le bloc avec l'or. Le terme masecha vient de la racine massar qui signifie moins couler ou fondre que couvrir, protéger. Massar, par exemple, c'est la couverture qui sert de rideau à l'entrée du tabernacle, en Exode 26-36. Donc, vous voyez, pour résumer, Aharon façonne une statue en calcaire aggloméré dont il possède le secret, en digne ancien grand prêtre du sanctuaire mémorial de Joseph Amenophis. Une statue en calcaire aggloméré, donc, qu'il recouvre d'or, cet or maculé du sang des anneaux arrachés aux oreilles du peuple. Et voilà que surgit, nous dit-on, un taurillon, mieux qu'un veau qui est un peu trop dépréciatif. La proclamation qui suit est elle aussi très instructive. Aharon tente de remettre Hachem en lice. « Voici ton Elohim qui t'a fait monter de la terre d'Égypte. » Et il ajoute « Demain, fête pour Hachem. » Alors comment Aharon fait-il le lien entre le Dieu de Moïse, qu'on a oublié, et le taurillon? Mais là, il faut s'aider du grand commentateur de la Torah que fut Rashi au XIe siècle, qui rapporte la tradition orale. Une tradition orale qui fait intervenir un certain Micha. Micha avait dans sa main le nom, c'est-à-dire Hachem, et une tablette sur laquelle Moïse avait écrit « Monte taureau » pour faire monter le cercueil de Joseph hors du Nil. Il jeta cette tablette dans le moule et le taurillon sortit. C'est d'ailleurs un peu ce que dira Aharon à Moïse pour se justifier au verset 24. « J'ai jeté l'or au feu et le taurillon est sorti. » Tiens donc, comme par magie. Alors maintenant, pourquoi Moïse avait-il écrit « Monte taureau » pour désigner Joseph? Eh bien parce que le nom complet de Amenophis est Amenophis le juste, fils de Rapou, noble de taureau, ce qui par contraction donne Amenophis le juste, fils du taureau, c'est-à-dire un taurillon. La chose est d'ailleurs confirmée par la Torah elle-même, puisque Jacob, au moment où il bénit ses fils avant de mourir, désigne précisément Joseph comme le premier-né du taureau, en Genèse 33, verset 17. Et croyez-moi, c'est loin d'être anodin. Je vous rappelle que dès son décès, en 1356 avant Jésus-Christ, Amenophis fut l'objet d'une vénération particulière de la part des Égyptiens. Sur une des statues de Amenophis, fils de Rapou, on peut lire l'inscription « Ô gens de Karnak, venez à moi, je communiquerai vos requêtes, car je suis un intermédiaire auprès de ce Dieu. » Et il faut croire que malgré le rejet de Amenophis, fils de Rapou, par Pharaon, Ramsès IX ou un autre, rejet qui constitue le motif premier de l'Exode, je vous le rappelle, eh bien le culte de Amenophis, fils de Rapou, ne s'était pas éteint pour autant, puisque un millénaire plus tard, alors que l'Égypte sera passée sous influence grecque après l'invasion de Alexandre le Grand, on va même diviniser Amenophis et l'associer au dieu Rapou, qui est l'équivalent en grec du dieu Apis. Or Apis, c'est un taureau. Cette vénération ne cessera que lorsque l'Égypte deviendra chrétienne, c'est vous dire l'aura du personnage. Alors tout ça pour dire quoi? Alors, revenons maintenant à notre chapitre 32 de l'Exode. Moïse a donc disparu dans la montagne depuis 40 jours. Le peuple n'en peut plus d'attendre, il a perdu son intermédiaire auprès de Hachem. Souvenez-vous, lors de la théophanie, la voix de Hachem était telle que les fils d'Israël ont dit à Moïse « Parle avec nous, toi, et nous écouterons, mais que Elohim ne parle pas avec nous, de peur que nous ne mourions. » C'était en Exode 20, verset 19. Vous voyez, pour lire maintenant, il faut qu'on commence à garder en mémoire tout ce qui s'est passé avant, sinon on n'y comprend rien et on interprète n'importe comment. Parce que tout se tient. En fait, il y a un intermédiaire ancestral qui est Joseph Amenophis. Et si Moïse est d'emblée reçu par le peuple au moment où il revient de Madian où Aharon est allé le chercher, c'est précisément parce qu'il incarne
en tant que grand administrateur du sanctuaire mémorial, la présence de Joseph Amenofis à travers la lignée des fils de Ebi Lévi qui ont gardé sa tradition depuis des siècles. Alors bien sûr, il vient aussi avec son expérience propre. Hachem s'est révélé à lui dans l'expérience du buisson ardent. Mais rappelons-nous que Hachem s'est présenté comme le Dieu des pères, Abraham, Isaac et Jacob. Ce Dieu dont Joseph a, pour sa part, gardé la tradition, un peu comme il a pu, en l'associant diplomatiquement à une divinité égyptienne qui s'appelait l'Horus Rentir Rapti, l'Horus à la couronne brillante. Donc, lorsque Moïse reçoit le nom du Dieu de ses pères, il l'associe automatiquement à l'Horus Rentir Rapti, que Joseph vénérait pour garder secrètement la tradition des patriarches de son peuple d'origine. Tout ça pour dire que lorsque le peuple suit Moïse, quelque part c'est quand même Joseph qu'ils suivent. D'autant plus qu'ils ont avec eux ces ossements qu'ils ont remontés de Karnak. Alors voilà, vous voyez, une fois qu'on s'est remémoré toute cette histoire, même si c'est vrai, elle est conjecturale, mais de toute manière, toutes les interprétations sont conjecturales concernant ces événements. Donc, pour notre part, on comprend beaucoup mieux ce que fait Aharon. Moïse a disparu dans la montagne, certes, mais l'intermédiaire premier, Joseph, dont on est en train de faire remonter les ossements depuis l'Égypte jusqu'en terre de Canaan, lui, il est toujours là. Donc c'est lui qu'on va figurer d'une manière ou d'une autre, et l'effigie d'un taurillon semble s'imposer par elle-même dans la mesure où Joseph est le fils de Hapou, le fils du taureau. On reste malgré tout dans la tradition des pères à laquelle Aharon intègre la révélation du nom fait à Moïse, de sorte que le Dieu personnel de Joseph est dorénavant confondu avec le Dieu de Moïse. Alors voilà, on va en rester là aujourd'hui parce que ça fait déjà pas mal de choses à intégrer, même si on a vu que les 4 premiers versets de ce chapitre. Relisez-les à la lumière de tout ce que nous venons de dire et vous allez voir qu'ils prennent déjà une toute autre ampleur que lorsqu'on les traverse sans ces appuis de la tradition. Nous verrons la suite la prochaine fois. Je vous remercie.